Salut tout le monde! Bienvenue encore une fois chez Crée-moi, Crée-moi pas. On est content de vous avoir pour une 5e épisode. Fait que, ouais, c'est ça, là, on va commencer dans pas long. On va vous fournir des choses qu'on a dans nos cerveaux, puis on espère que ça va être utile pour vos vies de tous les jours. Fait que sans plus tarder, je vous invite de vous tirer une bûche. Assisez-vous sur vos sofas et fouirez-vous bien comme il faut. Puis débloquez-vous les oreilles s'il faut, parce que je pense que vous allez vouloir porter attention à la prochaine épisode. Tout le monde a besoin d'être aimé dans la vie. Tu le savais-tu, ça? Je te donne un exemple. Les kids du primaire, ils ont toute leur petite gang pis leurs petits clics. Pis ils aiment ça en plus parce qu'ils se sentent cool pis ils se sentent aimés. Pis ces kids-là, ils vont tous se faire écœurer à un moment donné pis... qu'est-ce que tu veux, ça fait partie de la vie dans le fond. Pis ces bobos-là qui se fait là, il va falloir qu'ils guérissent parce que sinon, il va traîner ça toute sa vie. Pis toi? Tu te sens-tu belle? Ou beau? Pis tu te sens-tu accepté? Pis aimé? Que ce soit par toi ou les autres? Tu sais, là-dedans, il faut pas oublier de s'aimer soi-même parce que sinon, tu vas en arracher dans la vie. Je vous fais une petite promesse. Si tu continues d'écouter et que tu portes bien attention, tu vas recevoir des conseils là-dessus de Charles et Michel. Puis en plus, tu vas te coucher moins nouille à soir. T'as dit. Bonne écoute! Bonjour Québécois, Québécoises, bienvenue à notre nouvel épisode. Ici Michel Gaudet. Et moi, je m'appelle Charles Porter et nous sommes ensemble pour une petite demi-heure pour parler de la vie d'adulte. Et je sais pas sur toi, Michel, mais parfois, je veux juste rentrer chez maman. Je suis fatigué d'être adulte avec tous les stress et les anxiétés qui viennent ces jours-ci. Mais toi, tu vis toujours chez maman, non? Non, j'habite... Non? Moi, j'ai quitté la maison, ça fait 3-4 ans, je crois, un peu plus... un peu. Mais là, je vis avec mon frère et ma soeur. Donc t'as toujours la famille. Ouais. Mais avant, j'étais tout seul, j'étais en colocation, puis là, je suis revenue. Ouais. Ok, ouais. C'est intéressant parce que apparemment, de plus en plus de jeunes restent beaucoup plus longtemps à la maison. Oui. Quand je grandissais, si tu avais 20 ans et tu retournais chez maman, t'étais un perdant, un vrai loser. Mais aujourd'hui, 24, 26, 27 ans, les gens, ils habitent toujours chez eux. Mais... C'est ça, mais moi, la seule raison pourquoi j'habite plus chez maman, c'est parce qu'on s'est fait inonder comme 2 fois. À ce moment-là, je suis partie. OK. So, si vous n'avez pas écouté nos épisodes précédents, vous ne savez pas qu'en ce moment, c'est le moment de se moquer de moi. Parce que j'essaie d'apprendre les expressions québécoises comme crée-moi pas. Donc, il y a la voix de Joey qui va nous dire l'expression de la semaine et je vais essayer de la dire. Joey, quelle est l'expression de la semaine? Hey, merci les amis! Merci Charles, merci Michel! Fait que, pour l'expression d'aujourd'hui, premièrement, avant de la dire, faut bien que je vous le dise, là. Moi, j'ai hâte d'entendre Charles flopper ça encore. Fait que, je vous la donne, l'expression d'aujourd'hui, c'est courir la galipote. Fait que, je vous relance le micro, Charles Michel. Ok, je vais essayer de le lire. Je peux lire les mots, mais je comprends rien du tout. Courir la galipote. Courir la galipote? C'est ça? Oui, c'est courir la galipote. En fait, moi, je connaissais pas l'expression, pour vrai. Alors, Joey, il fallait qu'il me l'explique. Mais oui, dans le fond, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est courir la galipote, admettons. C'est quelqu'un qui va chercher des aventures amoureuses, qui va chercher une fille. Souvent, on va dire ça, un gars va faire le party, il va essayer de trouver une fille. Puis l'équivalence en France, c'est courir la pétantaine. Est-ce que tu connaissais cette expression de France? Non, je la connais pas. Je la connais pas, malheureusement. Non. Donc, courir la galipote, c'est quelqu'un qui court après les jupes. Oui. Oui, c'est ça. Ce qui nous amène directement dans notre conversation aujourd'hui, parce que nous allons parler de l'amour un petit peu, mais pas directement, l'amour, la beauté, mais qui vient de
d'être accepté. Ouais. Dans notre contexte, ces épisodes, ces 8 épisodes sur l'anxiété et conquérir l'anxiété comme adulte. Oui. Michel, tes pensées aujourd'hui? Oui, ben en fait, moi j'ai vraiment hâte pour cet épisode parce que souvent quand on combat l'anxiété, même si on n'a pas l'anxiété, ok, parfois on a toujours des voix dans notre tête qui disent qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas quelque chose. Alors c'est quand même un sujet assez pertinent et je crois que de plus en plus de gens se sentent pas aimés, se sentent oubliés, et qui sont pas acceptés dans un certain groupe ou pas acceptés dans la société parce qu'ils sont pas assez à la hauteur, ils n'ont pas les critères. Parce que c'est sûr qu'il y a des critères non dits, non écrits, qui se forment tout le temps dans la société, dans la culture. Alors, je ne peux pas imaginer comment c'est pour les femmes parce que je pense que c'est pire pour les femmes que pour les hommes. Mais, ok, je vais être vulnérable un petit peu. À l'âge de 12 ans, ma famille a quitté l'Europe pour une tournée retour en Amérique pour 1 an. Mm-hmm. Et pendant ce temps, j'ai arrêté de faire du sport et j'ai découvert les gourmandises américaines. Donc, j'ai gagné beaucoup de poids. Et à l'âge de 12 ans, les jeunes garçons ne sont pas très gentils. Et c'était dur parce que j'avais beaucoup grossi. Et je me suis mis au régime. Ce n'est pas mes parents qui m'ont mis au régime. Je me suis mis moi-même au régime. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai arrêté de manger le repas du midi. Et j'ai commencé à faire ça, mais je dois avouer, depuis ce jour-là, j'ai toujours une difficulté de m'accepter le Charles que je vois dans le miroir. Après l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans, j'ai grandi 10 cm, 12 cm. Je n'ai pas gagné 1 kilo. Mais quand je regardais dans le miroir, je pensais que j'étais toujours trop gros. Et ça a commencé un dialogue en moi. C'est l'ours, et si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, c'est un ours pour moi, pour m'accepter moi-même. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Michel? Oui, on va parler un peu de ça. Et je pense que je pense que la plupart des gens, à un certain moment donné, il y avait une phase qui avait de la difficulté à s'accepter et encore là, des fois, ça persiste un petit peu trop longtemps. Mais on veut vous dire que vous êtes acceptés et je veux dire, même pour moi aussi, si je veux parler un peu de ma vie, j'ai eu des moments, puis encore là, des fois, j'ai des jours où est-ce que je me sens pas à la hauteur, je me trouve pas assez belle, bref. Mais ce qui est difficile aussi, c'est que des fois, c'est évident, des fois, c'est pas évident. Beaucoup de gens, s'ils voient quelqu'un de très social, de souriant, de mince, qui a beaucoup d'amis comme moi, ils vont pas penser que j'ai des difficultés de même. Puis c'est même encore plus dur pour des gens comme moi de s'ouvrir et d'en parler. Tu sais, j'ai de la misère à m'accepter. Parce que des choses comme, qu'est-ce que tu dis là? T'es parfaite, tu sais. Mais, C'est Madame Populaire, oui, Michel, c'est Madame Populaire, non? Oui. On va voir les podcasts. Oui, mais ok, explique-moi un petit peu. Explore cette idée parce que tu es très social et j'ai vu que tu as beaucoup d'amis. Ouais. Mais est-ce que tu me dis que honnêtement, même entouré d'amis, tu as des problèmes à t'accepter toi-même? Oui. Quelle est l'histoire d'ours? Retournons à cette idée. Quelle est l'histoire d'ours qui se crée en toi? Et, en fait, l'histoire d'ours, c'est par rapport à... Mais tu sais, il y a plusieurs histoires, tu sais, par rapport au physiquement, je vais voir comme tous les petits défauts possibles. Ou sinon, si j'ai pas eu contact beaucoup avec les gens, je pense aussi, comme durant COVID, des fois, j'ai comme une histoire qui me dit, les gens pensent pas à moi, ils m'écrivent pas, c'est pas, tu sais, ils ont pensé à autre chose. Tu sais, c'est des histoires parce que c'est pas vrai. Parce que même moi, je les écris pas tout le temps. Je leur écris pas tout le temps non plus, là.
c'est ça, fait comme un peu, ou de pas être acceptée, dans le sens que, genre, soit que je suis trop bruyante, ou je suis trop directe, ou je suis pas assez comme intentionnelle, comme toutes des affaires de même, qui fait que dans ma tête, je pense que les gens me jugent ou sont blessés à cause de moi, mais je ne sais même pas. Fait que, c'est ça. Et, ouais, suis-je accepté? Et comment savoir si je suis accepté? Je pense que ça, c'est... Si on regarde les épisodes et les histoires d'ours qu'on a regardées jusqu'à aujourd'hui, l'identité, cette idée de pureté ou de justice, aujourd'hui, c'est très personnel. Parce que, par exemple, la justice qui me dérange, c'est hors de moi. Mais être accepté, c'est très intérieur en nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... L'anxiété sociale, on peut en parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont une anxiété sociale, même s'ils sont comme toi ou moi, qui aiment beaucoup parler, et si je suis avec des personnes, je peux parler, mais parfois je parle trop pour couvrir mon anxiété. Et je te dis honnêtement, si vous voyez ça sur YouTube, je vais vous montrer ça, mais je prends quelque chose parce que quand je suis anxieux, je parle trop. Donc, je prends, quand je suis sur Zoom ou une réunion, je prends un morceau de papier et j'écris « tais-toi » sur ça. J'écris « tais-toi » et je fais une petite tente et je mets ça devant moi pour que je ne parle pas pendant la réunion, parce que c'est pas que j'ai quelque chose à ajouter, c'est mon insécurité et mon anxiété qui se met que je pense que si je parle et je peux partager mes idées, je serai accepté. Donc j'ai mon petit morceau de papier qui me dit « tais-toi ». Genre... Ouais. Mais c'est bien que tu reconnais ça, parce que ça prend du temps des fois à reconnaître nos insécurités, reconnaître les voix, reconnaître tout ça, mais quand on le reconnaît après, on commence à faire petit pas à petit pas. Puis en fait, ça, c'est vraiment une grande victoire, puis ça, c'est vraiment le fun pour se réjouir de ça, parce que je pense, puis moi, incluant moi, même quand je remarque que là, je viens de comprendre une insécurité, ça me détruit, puis là, ça me honte, puis je me dis « Oh non, je suis comme ça ». Mais c'est pas ça qui me définit. Ça fait partie de moi, mais maintenant, je peux agir par rapport à ça et je peux m'adapter et c'est correct. Je suis quand même acceptée malgré cette insécurité-là que je travaille dessus. Mais bon, on va écouter Anne qui va parler de l'anxiété sociale, un sujet super pertinent. Alors, ouais, on va l'écouter. Je vais vous parler de l'anxiété sociale. Quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, c'est quelqu'un qui a peur du jugement des autres quand il est exposé dans des situations à laquelle il peut être exposé à un examen de la part des autres, comme un oral, une évaluation, une entrevue, ou même juste sortir en public. Puis il peut avoir l'impression que tout le monde le regarde puis que tout le monde va juger comment il s'habille, comment il parle, comment il est. Puis ça, c'est, dans le fond, la personne va être vraiment anxieuse dans ces situations-là. Elle peut être amenée à soit affronter les situations avec beaucoup, beaucoup d'anxiété ou à essayer d'éviter les situations, par exemple, pas sortir en public ou pour faire une entrevue parce que c'est trop stressant, trouver des emplois où est-ce que c'est facile d'avoir un emploi sans faire une entrevue ou une petite entrevue, puis tu sais que tu vas avoir l'emploi facilement. Comme toujours, Anne, elle est beaucoup plus intelligente que moi. Elle a une manière de s'exprimer qu'on comprend bien. Merci. Oui. Et Michel, qu'évites-tu? Qu'est-ce que... Ben, je crois que pour vrai, ça rejoint beaucoup de gens, ce que Anna vient de dire par rapport au jugement, qu'on pense que les gens nous jugent et tout. Et la réalité, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant qu'on réalise qu'on a un ours dans la tête? Moi, je crois Donc, que... tu vas confronter l'ours. Comment est-ce que tu fais pour confronter tes ours?
C'est ça. Confronter les ours, ça va être... en fait, moi... OK, moi, je vais être honnête, OK? Par rapport là, à un de mes cours, j'avais comme le choix de projet. OK? C'est mon cours de leadership. Puis, puis, il y avait un projet qui était le podcast, que c'est le fruit de ce que vous voyez, qui va continuer sûrement. Mais ça a commencé par un projet. Et ça me faisait tellement peur. Je me disais, ça va tellement mal aller avec les gens que je vais travailler. C'est même pas moi qui choisis. Je suis pas habituée de travailler avec eux. J'avais tellement une grosse histoire d'ours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que j'allais le faire. Parce que je voulais confronter. Je voulais confronter cette histoire, cette peur. Parce que c'est ça qu'il faut. Et c'est ça. Et Anne, elle va parler aussi de la stratégie d'évitement. Quand on a l'anxiété, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est prendre la route facile. Mais c'est pas nécessairement ça qui est le meilleur. Parce que, en fait, ce qu'elle dit, c'est que ça peut même empirer si on évite tout le temps. Alors, il faut faire face. Et c'est pas facile, OK? Puis il faut petit pas à petit pas, il y a toujours des victoires. Mais on va l'écouter parler de la stratégie d'évitement. Peut-être que vous allez vous voir là-dedans. Je pense qu'à un certain moment donné, chacun d'entre nous a un peu évité puis pris la route facile parce que on voulait pas faire face. Mais on va l'écouter. Face à l'anxiété, on peut utiliser des stratégies d'évitement. Par exemple, si j'ai une phobie des ascenseurs, je peux éviter d'aller dans l'ascenseur. Puis je vais prendre les escaliers à chaque fois, ça me permet de ne pas ressentir l'anxiété. L'anxiété sociale, ça peut être d'éviter de sortir, voir des amis, aller en public pour ne pas avoir à faire face à cette anxiété-là, du jugement des autres. Un stress post-traumatique, mettons, la personne s'est faite agresser dans un parc, mais elle pourrait éviter de passer devant ce parc-là à chaque fois parce que ça pourrait lui rappeler des souvenirs puis lui créer beaucoup d'anxiété. Et ça, dans le fond, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées pour ressentir l'anxiété, mais ce que ça fait, dans le fond, à court terme, ça te permet d'éviter de ressentir l'anxiété, mais à long terme, ça fait que à chaque fois que j'évite de ressentir l'anxiété, mais ça renforce le fait que ça m'a fait du bien de ne pas ressentir de l'anxiété dans cette situation-là. Donc, à long terme, ça va augmenter mon anxiété pour faire face à ces situations-là parce que je dis à mon cerveau à chaque fois, c'est mieux de ne pas y faire face, c'est trop dangereux. Donc, ce n'est pas des stratégies qui sont bien à utiliser face à l'anxiété. So, Michel, tu m'as dit que toi, tu es assez confrontationnel. Tu es direct, qu'on dit. Oui. Moi, ouais. moi, j'évite. Je n'aime pas la confrontation. J'ai grandi dans une famille où c'était pas permis de confronter, où la confrontation n'était pas d'une manière saine, donc on évitait toute la confrontation. Et quand j'évite, comme Anne dit, ça n'aide pas, ça empire. Parce que au lieu de sortir et d'enlever cette anxiété, elle tourne en moi et commence à tourner et tourner. J'ai des mal d'estomac. À la fin, ça me rend malade physiquement parce que j'évite. Et 9 fois sur 10, parfois c'est pire. OK? C'est une réalité. Parfois c'est pire de confronter. Mais parfois, 9 fois sur 10, la réalité c'est que les gens disent « Oh, pardonne-moi, je ne savais pas. » Oh, non, c'était pas mon intention. Ou non, vous avez mal compris. Et il y a une connexion qui se fait, qui approfondit ma relation quand je fais cette confrontation d'une manière saine. Mais toi, tu es assez direct. Tu n'évites pas. Oui, mais j'essaye pas. Moi, ça m'énerve. Si ça va me déranger, ça va me déranger trop longtemps. Puis je préfère aller direct dedans. Mais j'ai appris à comment aborder. C'est ça qu'il fallait que j'apprenne. Parce que OK. Il y a des gens qu'il faut être plus gentil, il y a des gens qu'il faut être direct. Ça dépend. Ouais, mais j'aime pas ça. S'il y a des choses à dire, moi, je veux que les gens me le disent. S'il y a un problème avec moi, si j'ai fait quelque chose, il faut me le dire. Ça va me faire mal, c'est sûr. Il y a toujours une façon de le dire.
une bonne manière de le dire. Mais c'est ça, fait moi, je fais la même chose pour les autres, mais des fois, je me rends compte que les autres, c'est pas ça leur mentalité. C'est n'en parle pas, mais je vais en parler pareil. Surtout si je vois la personne évite, je vais encore plus. Il faut que je fasse attention, mais c'est vraiment ma personnalité. Moi, je suis fonceuse et par rapport à ça, je me dis, je vais pas mettre, je veux pas détruire la relation juste parce qu'on veut être dans le confort. Oublie ça. Je veux bâtir la relation. Fait que tu le veuilles ou non, on va en parler. Fait c'est un peu moi. C'est intéressant, je pense, parce que quand je fais du coaching, les gens viennent souvent et ils veulent parler de ce qui a tort en moi, mes faiblesses et mes forces. Et les gens, la plupart du temps, veulent corriger leurs faiblesses. Je ne sais pas confronter, par exemple, ou j'évite. Mais il y a un autre côté qui est super intéressant dans mes études. J'ai trouvé qu'il parle de l'ombre. L'ombre, c'est pas ma faiblesse. C'est l'autre côté de ma force. L'autre côté de ma force. Donc, pour moi, l'exemple que j'ai donné auparavant dans les meetings, je parle trop. Mais une de mes forces, c'est des bonnes idées. On me l'a dit, tout le monde me dit que tu es très créatif, que tu as de bonnes idées. Mais quand je me sens anxieux, ma force m'emmène dans mon ombre. Ouais. Et même ma force de personnalité, que les choses ne me gênent pas trop, je vais laisser aller parce que ça ne me gêne pas. Mais ça n'approfondit pas ma relation avec cette personne. J'évite parce que pourquoi? J'ai une force à ignorer, donc je vais dans l'ombre de ma force. Et parfois, c'est intéressant, pas de regarder nos faiblesses en évitant, mais comment est-ce que j'utilise ma force d'une façon ombreuse, qu'on pourrait dire, que je vis dans l'ombre de ma force au lieu de dans la réalité. Donc, le petit truc que je t'ai dit que je mets devant moi dans les réunions, tais-toi, je la laisse pour la moitié de la réunion. À la moitié de la réunion, je l'enlève. Parce que si je ne parle pas, j'ai des idées qui sont bonnes, que j'accepte que c'est bon, mais il faut que je me taise un petit peu, laisse aux autres parler, et puis il faut que je me remette dans ma force en cette chose, que je m'accepte. Oui. C'est vraiment bon. Je pense que c'est une bonne chose parce que souvent on va... En fait, il y a différentes façons de voir aussi comme la force, comme notre force, parce que, il y a ça, mais il y a aussi, des fois, on perçoit notre force comme une faiblesse. Moi, c'était ça, le fait d'être direct et tout, fait à cause que ça blessait les gens ou que, whatever, moi, je trouvais que c'était une faiblesse pendant longtemps. Plusieurs aspects, le fait que je suis fonceuse, que j'en ai dedans, là. Pour moi, c'était une faiblesse. Mais en réalité, c'est de reconnaître qu'il y a une force, mais c'est juste, dans le fond, l'encadrer. Nos forces, il faut l'encadrer parce que ça peut devenir une faiblesse. Mais ça a pris du temps à vraiment comprendre ça. Et c'est sûr, j'ai eu des gens comme à côté de moi qui m'ont aidé à dire que c'était une bonne chose. Et aussi d'autres gens qui disaient à quel point que c'était une mauvaise chose dans leur confrontation. Alors, c'est ça, mais c'est de vraiment reconnaître puis s'accepter. Puis quand on s'accepte, c'est là qu'on peut bien encadrer et dire « OK, je suis comme ça, on va prendre ce qui est le best, le meilleur, puis on va encadrer pour pas que ça aille plus loin qu'il faut. » Rester dans la lumière au lieu de l'ombre. Oui, exactement. Parce que être accepté à la fin, je pense que c'est croire que je suis personne qui peut être aimée. Que je suis accepté et que je suis aimé par quelqu'un. Et c'est intéressant, c'est difficile de s'aimer soi-même. J'en ai parlé, j'en ai lutté avec, de s'accepter soi-même.
de s'aimer soi-même parce qu'on sait qu'il faut changer. Et même quand on parle tout ce podcast, c'est possible de changer. La neuroplasticité est basée sur l'idée que le changement est possible. Mais à la première fois, par exemple, alcoolique anonyme, où est-ce qu'il commence? Il commence avec accepter que je suis alcoolique, que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide qui est hors de moi. Ouais. Les alcooliques anonymes, ce n'est pas une organisation religieuse, mais ils ont des idées qui sortent des idées de Jésus. Et même si tu n'es pas croyant, ou catholique, ou chrétien, le monde reconnaît que Jésus avait beaucoup à dire. Super intelligent. Une des choses que j'ai toujours trouvé super intelligent, que quand on a confronté Jésus, pour lui demander qu'est-ce que c'est la chose la plus importante. Il a dit aimer Dieu, ok? Un religieux, il va dire ça, ok? Mais il a dit le deuxième est comme le premier et aime ton prochain comme toi-même. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ils s'arrêtent à aime ton prochain et ils oublient comme toi-même. Et Jésus dit il n'y a personne qui ne s'aime pas. Et je lui ai dit, oh, tu ne vis pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, mais les réseaux sociaux, on en a parlé, les médias, les forces qui disent tu dois être de telle minceur, tu dois être de telle couleur, tu dois être de telle force, tu dois avoir des biceps qui sont super grands, ou pour les hommes, pour les femmes c'est incroyable les stress qui sont là. Mais Jésus, un des personnes les plus profondes dans l'histoire, a dit aime ton prochain quand tu t'aimes toi-même, comme tu t'acceptes. Et ça en revient à toute personne a de la valeur, toute personne est aimée. Si on s'aime soi-même, au moins il y a une personne qui t'aime. Et normalement, il y en a plus que ça, parce qu'une personne qui s'accepte soi-même va se trouver avec des amis. Garantie, tu vas trouver des amis. Parce que c'est bien d'être entouré de personnes qui sont confortables dans leur peau. S'ils ne sont pas stressés, s'ils sont relax, tout le monde veut être avec eux. Ouais. Vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu ça de même. Crée-moi pas. Oui, crée-moi pas. Mais j'y avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai. Je pense que des fois, les gens qui sont confortables dans leur peau les gens sont naturellement attirés vers. Mais tu sais, il y a aussi, comme souvent les extravertis, ça va être ça, les gens sont attirés vers, qu'ils soient ou non. Mais ça, quelqu'un qui est confortable dans sa peau aussi, il y a quelque chose en eux aussi, là. Vraiment un intéressant. jour, quand Covid est fini, tu vas rencontrer mon fils, il a 17 ans. On l'a adopté au Kenya. Il est très introverti. Quand il était petit, il était bruyant, tout ça, mais il est très introverti. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est plus confortable dans sa peau. Wow. Il est dans une chaise roulante, il a la dystrophe musculaire, il ne peut pas courir et jouer, mais temps après temps, j'ai vu quand on est dans des situations sociales, il est juste là et il est entouré de personnes. Pourquoi? Parce qu'il est complètement confortable dans sa peau. Et il ne parle pas beaucoup, il n'est pas très extroverti, mais les gens sont confortables avec lui. Parce qu'il s'accepte soi-même. Wow. Et aujourd'hui, pour finir, on pourrait dire, si vous avez de l'anxiété sur les issues sociales, cherchez de l'aide. Oui. De réaliser que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes. Il n'y a presque personne, peut-être mon fils et 3 autres, mais il y a très peu de personnes qui sont complètement confortables. Ils agissent d'une manière. Et puis, sachez que n'importe ce que vous pensez de vous-même, vous êtes aimable. Vous êtes une personne qui peut être aimée. Et si vous pouvez aider quelqu'un à réaliser qu'ils sont aimés. Et ça, il y a plusieurs façons. C'est sûr qu'on peut complimenter un peu, leur dire c'est quoi que vous aimez de la personne. Puis pas des mensonges, ok? Pas juste pour les flatter, mais réellement comment ils agissent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils vous rapportent. Toutes ces choses-là, ça joue.
Et aussi, même juste être un soutien social. Juste un soutien. Même si la personne vit de l'anxiété surtout, et Anne va en parler, elle va parler de comment soutenir quelqu'un dans l'anxiété. Et je sais en fait, les deux, Mimi et Anne, sont les deux mes amies, puis ils me disent tout le temps, il faut apprendre à écouter. C'est vraiment ça le truc. Et surtout, Mimi a dit une écoute active, puis souvent, elle a fait son doctorat en psychologie, puis elle a un stage, elle travaille avec des gens, puis elle l'écoute, et elle dit la plupart du temps, on fait juste écouter. Parce que quand ils sont écoutés, là, ça les apaise. Mais aussi, quand on écoute, les gens se sentent acceptés. Alors, on va écouter Anne un petit peu. L'anxiété, c'est quelque chose de normal. Tout le monde va vivre de l'anxiété dans sa vie. Face à des situations, ça nous permet d'être plus performants, le cerveau va être plus réveillé, plus alerte pour permettre de nous faire mieux face à cette situation-là. Par contre, quand ça commence à affecter notre quotidien, par exemple, on peut avoir de la difficulté à dormir, on n'a plus faim, ça nous empêche de faire certaines activités. Là, c'est le moment où est-ce qu'il faut penser à aller en parler. Ça peut être d'en parler à des proches, puis quand ça devient trop envahissant, de ne pas hésiter à aller consulter. Il ne faut pas avoir peur de parler, c'est pas un sujet tabou, c'est normal. C'est quelque chose que tout le monde peut vivre dans sa vie. Puis c'est une façon de prendre soin de soi d'aller en parler. Dans mon travail comme coach, l'entraînement que j'ai eu, une des façons, c'est l'écoute. Et c'est tellement important, c'est incroyable comme coach. La différence entre être coach et conseiller, j'adore être coach. Je déteste être conseiller parce que je ne sais pas la solution à tes problèmes. Et je ne veux pas les résoudre parce que si ma solution n'est pas bonne, tu vas me blâmer moi. Ouais. Donc tu as deux problèmes, tu as ton problème et ton problème avec moi. Donc je déteste être conseiller. Mais un coach qui fait bien son travail, il écoute bien. Et puis, il demande des questions. Il demande, et pas en offrant des solutions ou une question de oui ou non. Donc, une petite suggestion pour aujourd'hui. À l'écoute. Si vous êtes vraiment à l'écoute, vous n'allez pas demander des questions de oui ou non. Est-ce que tu penses, voilà, oui ou non? Ou pourquoi? Pourquoi est une question horrible? Parce que je ne peux pas te demander pourquoi sans que tu te sens défensif. Michel, pourquoi tu as fait ça? On va se sentir défensif. So, évitez pourquoi et évitez oui ou non. Et tout simplement, explique. Pas explique-moi, parce que la conversation n'est pas basée sur moi. Explique. Ou une bonne façon de mettre la phrase, c'est « Peux-tu explorer cette idée ?» Ou en revenir à « Crée-moi pas ». Quelle est l'histoire que tu te racontes? Et pas que tu me racontes, que tu te racontes. Et laisser la personne explorer et trouver les réponses aux problèmes. Donc, merci à Anne de nouveau. Je pense là, il faut finir parce qu'on pourrait en parler. C'est ça, mais j'espère que vous avez apprécié la conversation, j'espère que vous avez pris des notes, on vous a dit plusieurs suggestions, conseils, à prendre ou à ne pas prendre. C'est Crée-moi pas le podcast, alors vous prenez ce que vous voulez. Et on veut votre feedback, on veut des questions, on veut des commentaires sur nos réseaux sociaux ou notre courriel, cmcmpas@gmail.com. Et aussi, si vous voulez avoir de l'aide, on a une consultante en relation d'aide à vous conseiller qu'on vous donne. Et on va inscrire ces informations tout de suite en bas. Et ça va être dans notre capture, vous allez le voir à plusieurs reprises. Son nom, c'est Isabelle Joret. Elle est très excitée de vous rencontrer, de vous parler. Elle est à vous. Alors, si vous voulez la contacter, vous pouvez la contacter. Et on veut remercier notre équipe, notre très belle équipe, Jonathan, dans la production. Jeremiah, qui fait nos réseaux sociaux avec son équipe. Richemont, qui nous envoie des pensées positives tout au long. Lui et son équipe sont vraiment super.
et Joey pour tout son travail de nous introduire aux expressions comme se calmer le pompon, swing la baquesse à la boîte de bois et aujourd'hui courir la galipote parce que tout le monde veut être aimé, n'est-ce pas? Ouais. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Mais voyons donc, Charles! T'as encore oublié là! Fait que ça a l'air que la 5e épisode a déjà à sa fin encore. Fait que merci d'avoir écouté. On apprécie vraiment votre écoute. Fait que l'expression québécoise qu'on a vue aujourd'hui, c'était courir à la galipote. Fait que c'était bien drôle de voir Charles encore m'a fait ça. Puis je vous présente l'expression de la prochaine fois. Le prochain épisode, ça va être être tenute dans la rue. Fait que je vous invite à continuer d'écouter. Gardez alerte, le prochain épisode va sortir bientôt. Puis c'est ça. Fait que merci de votre écoute. Puis à la prochaine.